aujourd'hui, changement de la durite de suralimentation de cette Laguna. Grosse perte de puissance, donc j'ai dû faire une réparation de mécano du dimanche. Donc je vais vous montrer ça. On va ouvrir le capot. Donc voilà. J'ai donc fait une réparation provisoire. Donc il faut évidemment enlever le cache. Donc il faut enlever le cache. Comme je disais, on va le mettre sur le côté, à côté de la gamelle du chien. Donc voilà, j'ai fait une réparation avec du scotch mis au point. S'il te plaît, le téléphone. Non, il veut pas. Il veut pas se mettre au point. Voilà. Donc une réparation avec du scotch de... Comment on appelle ça? Pour les bâches de camion. Donc résistant, mais bon, ça ne dure qu'un temps. Vous voyez. Elle a bien craché la durite. Donc dans un premier temps, ça va être démontage, nettoyage et remontage de la nouvelle pièce. Donc je vais vous montrer la nouvelle pièce. On a mis à peu près un mois pour la recevoir. Donc c'est une pièce d'origine Renault. Donc ça c'est une pièce qui coûte, enfin si on va chez Renault, elle coûte 150 € passé. Donc je vous mets aussi la référence. Voilà, la référence de la pièce, si vous avez le même souci. Alors c'est une Laguna GP en 2 litres, 2 litres DCI. Et ça c'est la référence de la pièce. Si jamais vous voulez la retrouver, voilà. J'ai donc trouvé un site. Voilà le prix que j'ai payé sur le site par rapport. Voilà, 100 €. Le produit fait 79 avec les frais, etc. J'ai payé 100 €. Voilà, le site c'est, je vais vous montrer ça sans vous montrer mes informations personnelles. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Enfin, le site, voilà, c'est Origine Pièce Auto. Donc très bon site. Ils font de la pièce que de la pièce d'origine et sincèrement, c'est moins cher que chez Renault. J'ai donc trouvé un site. Voilà le prix que j'ai payé sur le site par rapport. Voilà, 100 €. Le produit fait 79 avec les frais, etc. J'ai payé 100 €. Voilà, le site c'est, je vais vous montrer ça sans vous montrer mes informations personnelles. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Enfin, le site, voilà, c'est Origine Pièce Auto. Donc très bon site. Ils font de la pièce que de la pièce d'origine et sincèrement, c'est moins cher que chez Renault. Donc sur la pièce neuve, je vais vous montrer le clips qu'il faut pousser, qu'il faut tirer vers l'extérieur. On le verra mieux sur la pièce neuve. Mise au point, s'il te plaît. Non, il veut pas te faire mise au point. C'est chiant ça. Vivement que j'achète une caméra. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien le clips. Avec un tournevis. Il faudra donc, voilà, il faudra passer donc le tournevis
comme ça, ici sur le côté là, voilà, là où il y a les petites inscriptions, et le pousser vers l'extérieur. La durite se présente comme ça dans le moteur. Voilà. Et le clip se trouve donc ici, sur le côté là. Il faudra donc tirer dessus. Enfin, tirer dessus. Et ça se déboîtera. J'essaierai de filmer en même temps, mais comme j'ai pas de GoPro, je fais ça avec mon téléphone, c'est pas évident. Si je n'y arrive pas à le filmer, je vous reprends juste après. Donc voilà, le clips doit être sur le moteur, hein, je parle, doit être retiré de cette façon-là, comme ça, pour pouvoir déboîter. Vous voyez, il faut le tirer jusqu'à ce que les petits ergots viennent dans le creux là. Et après, la durite se déboîtera toute seule. Donc là, j'ai mis une lampe torche pour qu'on puisse bien voir, mais la mise au point se fait pas terrible. Non, on voit rien du tout. On ne voit rien du tout sur la caméra. Peut-être par ce côté-là. Non. Bon, en tout cas, si vous voulez bien voir, faites comme moi, vous coincez une petite lampe torche. Donc moi, elle passe nickel. Elle n'est pas coincée, super bien coincée, mais c'est suffisant pour éclairer le bas de la durite. Voilà. Et donc, avec un long tournevis, vous pourrez tirer sur la petite languette. Voilà, sur le petit clips. Une fois que vous avez démonté la durite, vous en profitez pour contrôler le boîtier papillon ici. Donc ça va. Dans le fond, ça me permet d'aller voir la vanne EGR qui est bien crade. Il va falloir que je la démonte. J'en profite aussi pour regarder l'arrivée du radiateur d'air pour le turbo là, pour la suralimentation. Non, il n'y a pas trop d'huile. Ça va. Voilà. Donc une petite réparation du dimanche avec du scotch qui va être remplacée par une réparation définitive avec une nouvelle durite. Je vous reprends juste après le montage et allumage moteur. Voilà. Donc là je vous filme l'ancienne durite, mise au point s'il te plaît. Alors, on verra pas bien. Enfin bref, je vais essayer de, voilà, un peu plus loin ça marche mieux. Voilà où elle était craquée la durite. Juste au niveau du collier. Vous voyez le collier qui se trouve ici là. Le collier en fer. Donc qui était craqué juste là. Au niveau du collier. Vous voyez. Donc j'avais fait une réparation de fortune avec du scotch, vous voyez, un petit peu tissé là. Moi j'appelle ça du scotch pour les bâches. Donc ça, pour me dépanner, ça a bien fonctionné pendant un mois. Mais bon, c'est quand même des fortes chaleurs qui passent dans un tuyau en plastique. Donc du coup, au bout d'un moment, le scotch il fait plus trop étanche. Pour ça qu'il y a eu beaucoup d'huile sur le côté après. Mais bon, voilà, ça m'a dépanné. Donc une réparation du dimanche qui est devenue une réparation définitive. Voilà. Je remets le cache moteur. Je fais un démarrage, un petit essai. Et puis voilà. Et ce sera terminé pour la Laguna, pour l'instant. Merci de m'avoir regardé. Un petit pouce bleu, ce serait gentil. Voilà. À bientôt. Ah oui, je voulais dire aussi, gardez tous ces petits clips, les colliers des anciennes pièces que vous remplacez. C'est toujours utile, on ne sait jamais. Pour faire une réparation de dimanche, du mécano du dimanche, ça peut toujours servir. Enfin, moi je les conserve en tout cas. Merci de m'avoir regardé. Donc voilà, j'ai procédé à l'effacement des erreurs grâce à ce petit boîtier de la prise au BU, au BD2. Elle se trouve dans la petite boîte à gants là, au centre. Donc là je viens d'effacer les défauts. J'ai remis en route, donc plus rien qui s'affiche.
Donc voilà, donc j'ai effacé les défauts avec ce petit boîtier là, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo il me semble, et qui fera le sujet d'une vidéo, mais je le ferai quand j'aurai une GoPro. Déjà pour vous faire une vidéo de meilleure qualité que ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que là comme je l'ai dit, je le fais avec mon téléphone portable, donc avec une caméra ce sera quand même mieux. Et je ferai certainement des vidéos de meilleure qualité aussi. Bon, c'est la fin de cette vidéo du changement de la durée de suralimentation. Je vous dis à bientôt, mettez un petit pouce bleu pour mes débuts, ce serait pas mal. Si vous voulez vous abonner, ce serait bien aussi. Ça m'encouragera justement à acheter du matériel et faire des tutos de meilleure qualité. Et j'essaierai de m'exprimer un peu mieux parce que j'ai pu m'apercevoir que mes explications sont pas toujours j'allais dire pas correctes, si elles sont correctes, mais je veux dire je dois certainement mal m'exprimer, donc ça viendra au fil du temps bien sûr. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, merci, ce serait gentil. À bientôt.